Comment lui faire un cunnilingus inoubliable pour qu'elle se souvienne de toi toute sa vie? Le cunnilingus est une des pratiques les plus répandues et les plus excitantes pour donner du plaisir aux femmes. Je m'appelle Thibaut, je suis coach en sexualité et dans cette vidéo, je voulais te partager 5 astuces qui vont te permettre de donner énormément de plaisir à ta partenaire simplement avec ta bouche et ta langue. Il est important de noter que chaque femme est différente, donc chaque femme va apprécier des stimulations différentes, une façon d'être touchée, d'être caressée différente. Et ça va être à toi de devoir t'adapter en fonction des désirs de chaque femme que tu vas rencontrer dans ta vie. Si tu sais t'adapter, eh bien tu pourras donner du plaisir à toutes les femmes que tu désires et que tu vas rencontrer. De plus, la grande majorité des femmes avouent qu'elles n'arrivent pas à prendre beaucoup de plaisir ou à avoir un ou des orgasmes pendant la pénétration. Et donc tu vas pouvoir utiliser le cunnilingus pendant ce qu'on appelle les préliminaires, c'est-à-dire avant ou même pendant la pénétration pour pouvoir donner beaucoup plus de plaisir. La première astuce que je veux te donner, c'est de prendre ton temps et de la stimuler progressivement. Il ne faut pas que tu te jettes sur son sexe comme un forcené en train de la lécher comme un fou. Il vaut mieux que tu prennes ton temps pour lui parler, pour la caresser, pour la stimuler, pour l'embrasser. D'abord peut-être le haut du corps et puis descendre petit à petit pour lui donner le temps qu'elle s'épanouisse, qu'elle te fasse confiance et qu'elle puisse exprimer son désir de la meilleure des façons. Le deuxième conseil, la deuxième astuce, c'est de communiquer avec ta partenaire. Je ne le répéterai jamais assez. La communication est indispensable pour avoir une expérience sexuelle épanouissante et en particulier pour les femmes. Tu ne peux pas lire dans son esprit, en particulier si tu es avec une femme depuis très peu de temps ou que c'est votre premier rendez-vous. Il faut que tu puisses lui demander ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas pour faire plus de ce qu'elle aime, moins de ce qu'elle n'aime pas et comme ça tu pourras être sûr de lui donner beaucoup de plaisir. Et les femmes adorent qu'un homme prenne les devants dans la communication, en particulier quand l'ambiance devient de plus en plus chaude. Si tu peux t'exprimer librement, ouvertement, avec confiance et demander à ta partenaire d'une façon sexy, peut-être en abaissant le ton de ta voix, en lui disant « J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'excite quand un homme te caresse, j'aimerais savoir comment est-ce que tu aimerais que je te caresse, que je te lèche », eh bien, cette femme va vraiment prendre énormément de plaisir rien que dans le fait que tu lui demandes, rien que dans le fait que tu communiques avec elle. La plus simple des façons de faire jouir une femme, et en particulier en lui donnant un cunnilingus, en lui faisant un cunnilingus, c'est de lui demander, c'est qu'elle te guide. Plus tu apprendras des techniques et tu apprendras à lire dans le corps des femmes, les différentes réactions des femmes, et plus tu pourras t'adapter et plus tu seras à l'aise. Mais encore une fois, le plus facile est de lui demander directement et qu'elle te guide dans son plaisir. Le troisième conseil qui est lié au premier, c'est de prendre ton temps même quand tu es entre ses jambes. Ne te jette pas sur son sexe et ne te jette pas sur son clitoris. Le clitoris, c'est un tout petit organe juste au-dessus du vagin qui a le plus de terminaisons nerveuses. Il donne énormément de plaisir aux femmes quand il est bien stimulé. Cependant, beaucoup de femmes ressentent que c'est trop sensible quand il est stimulé directement. Il y a d'ailleurs un petit capuchon. Si tu mets ton doigt au-dessus du clitoris et que tu tends un petit peu la peau, tu verras que ce capuchon va s'ouvrir et tu verras le clitoris en dessous. Mais encore une fois, ne commence pas directement sur le clito. Tu peux l'embrasser autour de son sexe, tu peux jouer et la lécher notamment sur ses petites et sur ses grandes lèvres avant de lui caresser, de lui lécher le vagin. Le but aussi de prendre ton temps sur son sexe, c'est de la mouiller, c'est de pouvoir lubrifier son sexe pour que ta lubrification à toi avec ta salive et sa lubrification naturelle puissent permettre une meilleure pénétration. Donc en prenant ton temps, en l'embrassant tout autour, eh bien tu verras qu'elle va être beaucoup plus excitée et qu'elle soit beaucoup plus mouillée et que toi tu prennes beaucoup plus de plaisir. Tu peux notamment l'embrasser et la lécher sur son aine, sur son pubis ou entre ses jambes ou même sur ses cuisses. Tu verras que ce sont des zones érogènes, des zones très excitantes pour beaucoup de femmes. Le quatrième conseil, quand tu as commencé à l'exciter, que ce désir est monté progressivement, il va falloir que tu trouves
ton rythme, le bon rythme et la bonne pression pour donner du plaisir à ta partenaire. Encore une fois, le mieux, c'est lui demander. N'hésite pas à lui demander d'une voix suave et sensuelle, est-ce que tu voudrais que je te lèche plutôt en cercle ou plutôt de haut en bas? Est-ce que la pression de ma langue sur ton clito, est-ce que la pression de ma langue sur ton sexe te font du bien là maintenant? En communiquant ouvertement, elle va pouvoir te donner des indices, des clés qui vont te permettre de pouvoir continuer. Et si jamais elle te guide et qu'elle te dit « je préférerais que tu le fasses en cercle plutôt que de haut en bas », suis ce qu'elle te dit et plus tu réagiras rapidement et plus cela excitera ta partenaire. Pour ce qui est de la pression, tu peux notamment jouer soit avec le bout de ta langue, soit avec l'entièreté de ta langue. Chaque stimulation va être différente et chaque femme est différente et va aimer des stimulations propres à son désir, à son plaisir. Ce que je te conseille aussi, c'est de varier au début les stimulations. Quand tu commences à lui faire un cunnilingus, n'hésite pas à varier, que ce soit avec le bout de ta langue, avec toute ta langue ou peut-être juste avec tes lèvres et ta bouche pour trouver ce qu'elle aime, ce qui lui fait du bien. Et peut-être que tu vas être avec une partenaire qui est timide ou qui n'a pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de cunnilingus dans sa vie. Et du coup, il va falloir que toi, tu trouves ce qu'elle aime et que tu trouves la bonne combinaison du rythme, de la pression et de l'endroit où elle aime être léchée, embrassée ou sucée. Tu peux notamment la lécher en cercle autour du clitoris. Tu peux peut-être sucer un petit peu très doucement du bout des lèvres sur ses petites lèvres ou ses grandes lèvres, ou tu peux l'embrasser pleinement sur son sexe et remonter avec le bout de ta langue. Il y a plein de stimulations différentes, mais varier ces stimulations va exciter énormément, encore une fois, grand nombre de femmes. Et surtout, une fois que tu as trouvé la bonne combinaison, en particulier lorsque tu sens qu'elle est très excitée et qu'elle approche de l'orgasme, surtout ne change pas. Car beaucoup de femmes ont besoin de concentration, d'être concentrées pour pouvoir ressentir ce plaisir et surtout d'être dans le lâcher-prise de l'orgasme. Donc quand tu as trouvé la bonne combinaison, n'hésite pas à continuer. Ce sera peut-être un petit peu fatigant si tu commences à faire des cunnilingus. Tu verras que ta langue va peut-être être fatiguée ou même ta bouche, mais je te conseille vraiment de continuer jusqu'au plaisir ultime ou jusqu'à l'orgasme de ta partenaire. Tu peux aussi utiliser ta tête. Tu n'es pas juste obligé de rester avec ta langue. Tu peux faire des mouvements avec ta tête de haut en bas, en diagonale, pour justement reposer les muscles de ta langue et continuer de lui donner du plaisir. Tu peux même lui demander de te guider en prenant ses mains sur ta tête et en lui disant « montre-moi comment est-ce que tu veux que je te lèche, comment est-ce que tu veux que je te donne un super cuni ». Et enfin, le cinquième conseil, la cinquième astuce, c'est justement d'utiliser tout ton corps. Je viens de parler d'utiliser ta tête, mais surtout, tu peux utiliser tes mains. Tes mains vont te permettre de stimuler d'autres zones érogènes de ta partenaire. Tu peux notamment lui caresser les seins, lui caresser les jambes, les pieds, toutes les zones qu'elle aime en fait. Et au départ, cela peut demander un petit peu de dextérité, de pouvoir lui donner du plaisir avec ta langue, de trouver la bonne combinaison et ensuite de jouer avec tes mains sur toutes ces courbes et toutes ces zones érogènes. Et quand tu auras maîtrisé ces bases de la dextérité, de pouvoir allier à la fois le plaisir avec ta bouche, ta langue et avec tes mains, eh bien tu verras que tu donneras du plaisir de façon explosive et vraiment enivrant pour la grande majorité des femmes. Cette combinaison de stimulation au niveau des parties génitales, du sexe, de son vagin et de son clitoris et sur toutes les zones érogènes de son corps vont lui permettre de vivre une expérience incroyable et inoubliable. Beaucoup de femmes disent qu'elles se souviennent toujours de leur amant qui leur a donné ou fait le meilleur cuni. Et j'ai vraiment envie que toi aussi, tu puisses vivre ces expériences car c'est un plaisir immense. Tu vas peut-être aussi faire l'expérience de l'éjaculation féminine ou des orgasmes multiples. J'en parlerai dans des prochaines vidéos. Mais pour moi, le cunnilingus est vraiment une pratique très bonne, très saine et enivrante à la fois pour ta partenaire et pour toi si tu aimes ça. Si jamais tu veux apprendre d'autres techniques pour devenir un meilleur amant et notamment pour contrôler ton excitation et ton éjaculation, je t'invite à regarder dans la description. J'ai un guide gratuit et une formation complète qui vont pouvoir t'aider à devenir cet amant inoubliable. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention et je te retrouve dans les prochaines vidéos.